Aventurier, vous venez tout juste de vous poser sur une ailette. Vous êtes presque à 1600 mètres d'altitude au-dessus des nuages. Vous êtes vraiment sur un petit pan de roche et alors que vous veniez tout juste de récupérer quelques trésors dans un nid immense, il y a une ombre gigantesque qui a plané au-dessus de vos têtes et une créature absolument immense qui est apparue d'entre les nuages. Et je vais d'abord demander à deux personnes de faire un test de connaissance, à savoir Silius et Gurlin. Alors que cet oiseau immense, vraiment immense, commence à descendre depuis les cieux. J'espère qu'il va pas nous chier sur l'épaule. Oh what? Ça Ça va, Gurlin? Oui, ça commence bien. Alors Silius, tu... C'est un hamster. Silius, cet oiseau, tu n'en as jamais vu, mais par contre tu l'as déjà pu l'étudier, tu en as entendu parler. C'est un grand roc. Et c'est un oiseau qui est légendaire, un oiseau qui est très très rare. Tu sais que dans certaines civilisations antiques, il était considéré presque comme un dieu vivant. Et on l'appelle aussi l'oiseau du tonnerre. Gurlin, tu ne sais absolument pas ce que c'est, tu penses que peut-être c'est des gros oiseaux qui ont copulé entre eux, qui ont fait une sorte de race d'oiseaux immenses quoi. Fascinant. Tu penses Gurlin que malgré sa taille imposante, il est relativement inoffensif. Non mais ça va les gars. Et l'oiseau s'avance vers vous, une seule personne va pouvoir agir avant le début d'un tour. Qui? On se casse ou on provoque? Est-ce qu'il y a encore des œufs en bon état dans le nid? Il y a effectivement 3 gros œufs qui font presque votre taille, qui sont intacts effectivement. Sinon, reculer, je peux essayer de lui Ouais. parler. Genre, dans le doute. Si jamais il est assez neutre pour l'instant. Donc Sylvie, je te laisse t'avancer et me dire avant de lancer n'importe quel jet, dis-moi ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux dire. Très bien. Donc je m'avance un petit peu, effectivement. Et je fais une sorte je fais une révérence. Majestueux roc. Excuse-nous de venir sur ton territoire. Je t'assure que nous ne te voulons absolument aucun mal. Aucun mal à tes petits, je suppose que ce sont les tiens. Nous voulons juste partir. Ne t'inquiète pas, nous ne ferons absolument rien d'agressif, nous ne sommes absolument pas hostiles. Fais-moi un test de charisme ou de psychologie avec moins 2. Parce que c'est un oiseau et que même si tu as chef de meute, Oui, tu as un désavantage. De charisme ou de... Est-ce que je peux douiller et faire sur celui où j'ai le plus de stats? Oui, c'est soit l'un soit l'autre. Quel but? D'accord, donc psychologie, ok. GG. Let's go. Tu dis donc ces mots, tu ne sais pas vraiment si le message a été compris. L'oiseau gigantesque se dirige vers vous. Et alors qu'il arrive très proche de vous, il émet un cri qui résonne dans toute la vallée et il bat des ailes. Et il s'arrête une dizaine de mètres au-dessus de vous, il fait du surplace, il semble vous jauger, vous regarder un instant. Peut-être que l'action de Silius vous a permis de gratter quelques moments précieux. On se casse. Tour, C'est un Legana, courez! On se casse. casse. Let's go. Ah, clairement, oui. une main. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'une main, il me semble, doit lancer un test de courir-sauter. Vas-y, je suis chaud. Et Gildas, effectivement, vous appelle et vous dit: il faut s'enfuir par ici! Oh, ça passe. Ça passe. Ça passe. Vous êtes donc précédé par Diego qui mène la marche et vous regagnez tous le dirigeable. Alors que l'oiseau commence à battre des ailes, il y a un violent courant d'air qui commence à prendre toute la vallée. Moi, je vais fermer la marche et je vais aller en reculons en fait. J'ai pas envie de lâcher l'oiseau des yeux. On sait jamais. Très très bien. Alors que tout le monde regagne l'embarcation.
il y a l'oiseau qui bat des ailes et qui fonce en ta direction. Mais casse-toi. Je parlais à l'oiseau, je parlais pas à toi. Et alors qu'il s'approche de toi à grande vitesse, tu fais quelques pas sur le côté, une roulade, et il vient, tu vois qu'avec ses serres immenses, il saisit des morceaux de roche. Littéralement, il se saisit d'un morceau de la falaise avec lui. Et il te passe juste au-dessus. Vouf. Et son ombre gigantesque disparaît derrière la montagne. Vous embarquez tous à bord du dirigeable. Gildas actionne, met la grande voile et vous quittez la falaise. Mais les gaz pépé. Et donc vous êtes à bord du dirigeable et vous essayez de vous enfuir à toute vitesse, guidé par Gildas. Et j'aimerais savoir, on va faire un très rapide tour de table pour savoir ce que vous faites à bord du dirigeable alors que vous êtes en train de quitter la montagne, que vous avez vu l'immense silhouette du roc disparaître derrière la montagne. Diego, est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu dis quelque chose en particulier? Alors pendant un espace d'instant, je regardais nos arrières et je pense qu'on le faisait tous pour voir si ce fils de pute ne poursuivait pas. Mais tu me connais, une fois que j'ai vu qu'il était pas là, je fais bon allez, on passe à autre chose. Et là tu vois, je suis un peu posé, décompressé enfin du combat et de toutes ces péripéties qui n'étaient pas nécessaires, mais bon, notre avidité, mon avidité, c'est que. Donc voilà, je suis un peu installé en tailleur par terre, à compter mes cartes, mon jeu de cartes, à regarder mes dés, tout ça. Fujiro. Moi, je vérifie si mes blessures, suite au combat des harpies, se soignent correctement, si elles sont pas infectées. Et je me repose un petit peu après toutes ces émotions. Bassem. Moi, je pense que je suis occupé à aider Gildas. Tu sais, si jamais il me donne des. Comment dire, des. S'il me demande de gérer les voiles ou quelque autre partie du bateau, je préfère qu'on vole à peu près droit et qu'on arrive en Andorre sain et sauf. Très bien. Donc tu es un peu son copilote. Ce qui va se passer, Bassem, c'est que si jamais il y a des tests d'artisanat à faire pour diriger le dirigeable, et que Gildas l'échoue, tu pourras lancer un test pour essayer de rattraper le coup. Avec plaisir. Gurlin. Pour ma part, tout comme pour Diego, un peu stressé. Je n'avais jamais vu encore cette créature de ma vie. Vu sa taille imposante et vu notre position actuelle, tu vois, je m'inquiète un petit peu. Mais rien de particulier à réaliser, à part regarder autour de moi, savoir si on est hors de danger en fait. Plus la peur qui me fait bouger plutôt qu'autre chose. Tu vas me lancer un test de perception passif, on va passer à Silius. D'accord. Encore tout retourné par la vue de cette magnifique créature. Majestueuse même, on pourrait le dire, mais clairement je suis content que ce soit pas qu'on n'en soit pas venu aux mains, qu'elle nous ait laissé partir. Et j'aimerais aider, donc en voyant qu'en fait que Giro a regardé pour ses blessures, j'aimerais aller l'aider un petit peu, voir si je peux faire quelque chose, avec peut-être un test de premier soin, de secours, Oui. si tu me l'autorises. Je t'en prie, lance-moi un test de premier soin. Merci. Là. C'est réussi. T'as le chat, il vient Donc- lécher la plaie, tu sais. Dégueulasse. Alors, Silius, ce qui va se passer... tu vas pouvoir lancer 2 dés de 12 et Fujiro va pouvoir récupérer cette valeur-là en santé. 2D de 12, très bien. Très bien. 20. Donc Fujiro, ajoute-toi 20 points de santé. Gurlin, je vais te prendre avec moi quelques instants. Gurlin, Oui. tu es le seul à être attentif à l'environnement. Tu es le seul à être encore un peu stressé par ce qui vient de se passer. Et tu remarques derrière vous, dans le lointain, derrière l'immense montagne, que le roc, en réalité, fait des tours. Et tu pressens qu'il va en fait passer au-dessus des nuages et redescendre vers vous. Tu sais qu'il va vous poursuivre. Et donc,
le dirigeable commence un peu à reprendre de la hauteur, un peu de la vitesse, alors qu'une certaine quiétude finalement commence lentement à s'installer. Et alors que ceci se produit, il y a un bruit qui n'est pas exactement celui des oiseaux et du vent. Aïe aïe aïe. Et derrière vous, dans le lointain, en fait au-dessus de vous, d'entre les nuages, des ailes immenses. Et la silhouette du roc qui apparaît vraiment juste à 10 mètres au-dessus du dirigeable. Oh shit. Vous voyez tout autour de vous qu'il y a des sortes de courants d'air qui commencent à prendre l'embarcation. Et en fait, très vite vous vous rendez tous compte qu'il y a une sorte de tornade qui est en train de prendre votre embarcation. Et Approchez-vous. Gildas qui est en train de tenir la barre avec Bassem qui essaye de se dépêtrer de cette situation, tandis que l'embarcation craque vraiment de tous les côtés, qu'il y a même certaines caisses, certaines choses à bord qui s'envolent, et l'embarcation qui commence à ne plus vraiment tenir. Vous ne contrôlez bientôt plus rien. Et le ciel s'obscurcit. Et bientôt, les nuages deviennent plus noirs et vous êtes pris dans de violents courants d'air. Diego, qu'est-ce que tu fais? Ok, il faut le futur. Alors, j'ai une idée. Je sais pas si c'est possible. MJ, donc tu sais, donc dans ma psy, j'ai deux sortes de synergie, donc j'ai étincelle et danse du feu. Danse du feu me permet de contrôler des flammes déjà existantes. Mais je peux pas en créer, c'est ça? Exactement. Est-ce que je peux pas, dans un sens, allier les deux pouvoirs, c'est-à-dire créer une étincelle pour l'envoyer un peu en mode boule de feu sur l'adversaire et après reprendre le contrôle avec danse du feu? Quitte à ce que ça me coûte un peu cher. Non, parce que si tu crées une boule de feu que tu l'envoies sur une créature, la boule de feu va se dissiper, sauf si la créature adverse prend feu, mais la boule de feu va se dissiper, donc tu peux pas la récupérer derrière. Ce que tu peux éventuellement faire, c'est quand tu reçois une boule de feu, utiliser danse de feu pour modifier sa trajectoire. Mais tu peux pas en même temps faire deux sorts. Parce que je voulais faire diversion justement. Mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais faire une étincelle, du coup lancer une grosse boule de feu sur une de ses ailes pour lui infliger l'état brûlure et essayer de faire perdre sa trajectoire pour qu'on puisse se casser de là en fait, quoi, tu vois. Le but c'est de le ralentir le plus possible. Combien de points de psy veux-tu mettre dans ton sort d'étincelle? Ok, je vais mettre 3 points de psy. 3 points de psy. Diego, lance-moi ton test de étincelle. Je rappelle que vous avez un seul et unique dé de chance. Vous mentez. Let's go. Oh non. Diego, tu concentres, d'abord tu vas retirer ta psy, tu concentres C'est fait. le feu entre tes mains, tu envoies ta boule de feu, et en fait ce que tu remarques c'est que les vents violents qui prennent votre navire coupent ta flamme constamment, et quand elle arrive au niveau du roc, c'est plus qu'une petite flamme. Alors évidemment ça le touche, mais l'impact est très faible, et ta flamme était complètement coupée par les vents violents. Oh merde. Fujiro. Tu vois ça, tu vois Diego qui a tenté de lancer un sort, il a poussé un cri, et les vents violents autour de vous qui sont de plus en plus vifs. Qu'est-ce que tu fais? Alors je regarde sur le pont, est-ce qu'il y a une corde à proximité? Oui. Donc j'aimerais saisir la corde et la lancer aux autres pour leur demander de s'attacher. Ah, bien, pas mal. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. On va dire qu'il y a 2 cordes sur le navire et qui peuvent attacher. On va lancer un petit dé quand même. Jeez. Donc vous pouvez tous vous attacher. Yes. Yes. Bassem. Alors je prends en compte le conseil de Fujiro, donc je m'attache très fermement. Et je vais hurler à tout le monde. Essayez de le retenir le plus longtemps possible. Je vais essayer de créer Damoclès au-dessus de lui le plus longtemps possible. Et je veux que l'impact soit le plus ferme possible. Du coup, il faut que je dure assez de temps pour que mon épée soit assez grande pour le mettre à terre d'un seul coup. C'est beaucoup de possible.
Ça fait beaucoup de si quand même. Non, pas le choix. Du coup, voilà, je commence à essayer de créer Damoclès. Lance-moi ton sort. Alors, si tu veux, tu vas pas le lancer tout de suite. Plus tu vas attendre, plus tu auras un bonus sur ton score. Mhm. Je veux bien. Très bien. Tu auras un bonus de plus 10% au prochain tour si tu veux le lancer au prochain tour. Ok. Gurlin. Pour ma part, c'est la panique. D'un côté, je suis totalement stressé, un peu effrayé par la créature. Je l'ai vu s'approcher de nous en voyant cette ombre gigantesque, mais je n'ai rien pu faire. Me voilà maintenant avec une corde entre les mains. Dans la panique, il faut pouvoir m'y accrocher. Il faut que je réfléchisse très vite à une idée. Je me dis, s'il y a un moyen qu'on gagne ne serait-ce que quelques minutes pour pouvoir le semer, ce serait worth. Donc je pense que je vais essayer d'influer ses sens et me donner un peu de temps. Lance-moi ton sort de confusion. Yes. Ça fonctionne. Ça passe. Cool. Quel sens veux-tu perturber? Comme c'est une créature qui a un regard assez perçant, qui nous jauge comme étant finalement une proie, quelque chose qui s'approche un peu trop proche de son territoire, Diego a déjà essayé d'envoyer un sort pour essayer de nous défendre, donc je vais essayer de lui faire influer sa vue, lui donner l'illusion que ce à quoi il s'attaque est beaucoup plus gros, et que c'est pour ça qu'on peut envoyer justement des boules de feu ou même des éclairs. Très très bien. Donc ça fonctionne, effectivement tu as réussi ton sort, et tu vois que l'oiseau qui s'apprêtait à fondre sur vous au dernier moment se ravise, il passe sur le côté, et vous tourne autour quelques instants, comme si il hésitait. Et donc il a, selon les règles, un désavantage. Silius. Oui, je suis un peu troublé qu'il n'ait pas écouté. En fait, je pensais avoir. Oh, il a le seum. Il est pas gentil en fait. Oui. Tout à fait. Non, mais bon, c'est dommage. Je voulais pas avoir à combattre un oiseau aussi gros. Nous non plus, t'inquiète. Je pense que simplement, ça sauvera pas grand chose, mais je pense que je vais en fait me préparer à utiliser un bouclier d'eau sur quelqu'un, si jamais, même si, bon, clairement, je pense que s'ils font sur notre aéronef, c'est pas juste une personne qui va prendre le coup. Mais je me vois pas trop lui envoyer un sort offensif, étant donné que ça lui fera pas grand chose, quoi. Donc tu veux réserver ce sort pour plus tard, est-ce que tu veux le caster dès maintenant? Non, je voudrais me préparer, en fait, à l'utiliser. Très bien. Ce sera, je rappelle, ce sera à toi de me dire quand est-ce que tu l'utilises. Je ne te rappellerai pas que tu as ce sort en réserve. Ouais, tout à fait. Vous avez tous décidé de votre action. Et maintenant, donc, les vents violents, comme je vous l'ai dit, commençaient à prendre votre embarcation. Et maintenant, vous êtes en pleine tempête. Et vous êtes vraiment au milieu de vents extrêmement violents. Et je vais lancer un dé. Pour savoir s'il y a des choses sur vous, à côté de vous, qui s'envolent, qui vous percutent. Si vous perdez vous-même l'équilibre, 28. Je vais lancer un dé de 5 dans l'ordre des tours. La corde du coup n'influence pas le résultat. Si, bien sûr. D'accord. 1. Le premier à agir, c'est Diego. Ah, Diego, oui. tu es à la proue de l'embarcation et tu es pris par des vents violents. Tu sens que tu commences à perdre l'équilibre. Lance-moi tout de suite un test de force avec un bonus de plus 10 grâce à la corde. Ok. Alors que tu vois qu'il y a... tu perds un gant, tu commences à perdre des choses qu'il y a sur toi. Oh là 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 là. Comme d'habitude. Aïe 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 Diego, Ah tu es pris avec la tornade. Tu passes par-dessus bord très violemment. Oh là là là. Tu as ton cœur qui s'emballe et au dernier moment, la corde te rattrape alors que tu es dans le vide, les deux pieds dans le vide. Tu as vraiment tout ce vent qui coupe complètement ton ouïe. Tu vois qu'il y a tes camarades qui te hurlent des choses que tu n'entends absolument pas. Le vent qui les fouette gars, ton Je visage. t'ai toujours aimé. Tout va bien les gars, ça va? Et tu perds 53 points de vie. Pardon. Pardon. C'était gratuit. Mais Non, d'où? c'est les dégâts du sort cyclone que j'ai pas envoyé. D'accord, ok. Et pour tous les autres, vous allez perdre la moitié. Donc je vais considérer 25 pour tous les autres. Oh putain. Alors qu'il y a des bouts de caisse, des bouts de bois qui vous entaillent
le flanc, des choses qui vous percutent. Diego, Oh, c'est où ce maudit piof, putain? tu perds ton matériel de crochetage. Non! Et tu commences vraiment à avoir peur pour ta vie. Pour une fois. L'oiseau arrive au-dessus de vous et il commence à foncer vers votre embarcation. Néanmoins, il est sous confusion. Il doit réussir un test pour attaquer. Qu'il réussit. Il arrive au-dessus de vous et il va foncer vers Gildas et Gurlin. Oula. Ah merde, je protège les deux. Sylvius, tu peux lancer ton sort quand tu veux. Ouf, Mais c'est un échec. Il arrive au-dessus de vous, ses serres immenses arrachent une partie de la toile. Gildas se plaque au sol, toi Gurlin, tu as le temps également d'esquiver les serres qui craquent tout le pont. Il y a une large fissure au niveau du pont et l'oiseau passe au-dessus de vous de cette manière. Vous pouvez faire quelque chose, putain! Diego, c'est à toi de jouer justement. Non! Mais tu veux que je fasse quoi? Je vais à peine faire des étincelles! Bah faut remonter, non? Ah bah ça serait bien. Faut remonter, bon heureusement ça va, sur un bateau je pense que j'ai déjà eu affaire à des naufrages, à des tempêtes dans ce style-là, bon il n'y avait pas d'oiseaux géants quand même. Donc je pense quand même que je peux trouver un certain équilibre, une certaine habitude des navires. Donc en utilisant la corde, je vais me balancer sur le côté et en fait taper un sprint sur le bateau pour remonter en fait dessus quoi tu vois. Fais-moi. Bon, c'est Diego. ultra risqué ce que tu viens de Je décrire. sens que Non, c'est c'est du Yonona coup, il n'y a qui pas de va honte. sauter. Non, Yonona parce qui va que sauter. si ta corde lâche, Fais-moi un ultime test de courir sauter. Comment c'est ultime Et je te mets un dé de malchance. Oh nique ta mère. c'est pas très très gentil ça. Let's go. Diego, prépare-toi à reroll. Allez, Prépare-toi à les rôles. ça va être mouvement. Ok. Diego, avec la force de tes bras, ton agilité, tu réussis à te balancer avec la corde, ces vents qui te fouettent, tu mets les deux pieds sur l'embarcation, tu es tiré et il y a Fujiro qui se retourne, qui te tend la main, tu agrippes sa main, à deux vous réussissez à remonter sur le navire, et au moment où tu mets les pieds sur le navire, il y a cette bourrasque de vent qui t'emporte et qui te fait atterrir par ici. En fait, tu es propulsé Ok. à travers tout le navire et ton dos se fracasse contre la paroi. Je t'annule ta posture. D'accord. C'est pas fini, allez on continue. Fujiro, Donc vu que pour l'instant tout le monde est sur le bateau et tout le monde va bien, entre guillemets, entre guillemets. Ouais c'est ça. De grosses guillemets. ben, j'aimerais profiter du fait que l'oiseau est un peu confus et surtout qu'on est en plein orage. Si l'oiseau s'en va, est-ce que le cyclone disparaît? Tu n'en sais rien. Ok. Tu peux me lancer un test d'intelligence. Il au moins 90 en intelligence. Oh, dommage. Oh non. Tu n'en sais strictement rien. Ok. Bon, ben j'ai quand même profité, c'est que vu qu'on est en plein orage et qu'on entend les éclairs, j'aimerais essayer de concentrer la foudre qui se trouve tout autour de nous pour pouvoir faire ma colère du ciel. Pas forcément en mode offensif, mais plus pour matérialiser vraiment, donner la forme d'un dragon avec l'éclair, pour essayer de faire un peu peur au roc et qui commence à se dire, bah en fait la cible est peut-être un peu grosse pour moi. Alors, je vais être clair avec toi, Fujiro. C'est possible. Mais, si ça ne marche pas, tu me lanceras pas déjà de dégâts. D'accord. Donc tu prends le risque de faire un sort qui n'infligera pas de dégâts. Mais si ça passe, il va se calmer. Peut-être. Si ça passe, ton dragon sera assez imposant et sera un adversaire de taille face à l'oiseau. Tu ne sais pas si ça le fera fuir. Vraiment. Mais... Après, c'était notre plan de base, ouais, il laissait du temps pour Bassem. Ouais, bah alors je vais faire ça, c'est... Tant pis pour les dégâts, je vais essayer de faire le plus gros dragon possible. Tu as un avantage, je te rappelle, à utiliser quand tu le souhaites. Je rappelle que l'avantage peut soit donner un bonus sur ton score, mais ça peut être aussi interprétable en termes de roleplay pour te donner l'avantage sur une situation compliquée. Lance-moi ton test de la colère du ciel. Oh non. Fujiro, tu vas me retirer tes points de psy. Tous? Non. Non. Non, 3 points de psy. Quand même. Ça va, il m'en reste un. Pareil. Et 25 points de vie.
alors que tu concentres les énergies et qu'il y a d'autres éclairs qui sont les tiens qui apparaissent dans le ciel, tu es beaucoup trop décontenancé, déconcentré par ton environnement, qui est complètement chaotique. Et tu ne parviens pas à mener ton sort à bien, tu es constamment déconcentré, des choses qui te bousculent, tu dois prendre appui pour ne pas perdre l'équilibre, tu es ballotté dans tous les sens, et tu n'arrives pas en fait tout simplement à venir à bout de ton sort. Bassem. Je vois que mes compagnons se démènent de manière vraiment incroyable mais qu'ils n'y arrivent pas. Donc, mais je sais que si j'arrive à caster mon sort, je pense pouvoir repousser le roc d'un seul coup. Du coup, je vais continuer à me concentrer, je vais juste demander à Silus. Silus, protège-moi! Fais-moi une barrière d'eau! Très bien. Compris. Du coup, je vais mettre ma barrière sur un passage. Silus, lance-moi ton test. Ça réussit. Lance-moi ton jet de protection. Tu absorberas 32 points de dégâts de la prochaine attaque qui te visera, Bassem. Donc, à vous deux, vous commencez à combiner vos énergies, tandis qu'un bouclier commence à t'entourer, Bassem. Gurlin. Toujours dans la panique, toujours dans cette tornade qui fait bien finalement de me... Je suis un peu désemparé en fait, hein, j'en perds mes mots. J'essaie tant bien que mal que d'essayer de continuer mon sort de confusion afin d'empêcher la bête de nous attaquer, mais la cible est tellement grande que j'ai vraiment du mal à affluer l'intégralité de ses sens, mais je vais essayer de continuer d'appuyer dessus. Maintenant que j'ai influé du coup sa vue, je vais essayer d'influer maintenant sur ses mouvements, de sorte à, vu qu'il utilise ses ailes pour rester du coup en attitude et au-dessus de nous, j'aimerais essayer de faire changer un petit peu ses directions, ou sa hauteur, s'il descend ou il monte. Très très bien. Lance-moi à nouveau ton test de confusion. Avec un bonus de plus 1, car tu as réussi le premier, tu es dans le prolongement de ton action. Ne l'échoue pas. Merci. Nous mourrons. Cimer poteau. Ça passe. 12. Ouh. Dis-moi exactement ce que tu vas faire. Toujours accroché à ma corde sur le bord finalement de notre engin. J'essaye de garder un œil assez attentif à la bête, garder les mains dans sa direction, essayer de me mettre à la place de la créature comme à chaque fois, essayer de vraiment de m'insérer dans son esprit, de rentrer à l'intérieur et de tout changer, de tout bouleverser. Donc quand il va vouloir aller en dessous, il va monter, quand il voudra aller à droite, il va aller à gauche. Un effet miroir. Très très bien. Ce qui va se passer en termes de gameplay, il aura un malus sur son test de volonté pour agir. Évidemment, après je vais interpréter ça. Donc effectivement, tu réussis à faire ça. Et la première conséquence de ceci, c'est que tu vois effectivement l'oiseau, vous le voyez tous, hein, qui est décontenancé, qui commence à voler de manière aléatoire. Et les vents violents semblent se déplacer et ne plus exactement être sur votre embarcation. Oh le pauvre, il est dyslexique, putain, mais... Silus. On est d'accord, le bouclier d'eau il va tenir jusqu'à qu'il prenne un coup. Hein. Oui. Ok, ça marche. Ça marche. Bah écoute, je vais projeter un éclat de glace, faire Frima en fait dans ses ailes. Dans l'aile la plus proche, donc ici là. Très bien, lance-moi ton sort. Oui. Comme une sorte de pieu de glace. Ouais, c'est ça. Vas-y. Je vais essayer au niveau de l'aile, en plus avec la confusion. Pas assez pour vraiment que ce soit dangereux pour lui, tu vois. Mais vu qu'il est Oh, déjà bien joué, confus, Silus. qu'il a déjà du mal, ça fait... Lance-moi ton jet de dégâts. Il a joué le MJ, il fait... 37, tu concentres l'énergie, il y a des cristaux de glace qui forment un cercle et qui se rejoignent en un sorte d'épieu qui fonce vers la créature, transperce une aile de part en part, elle pousse un cri terrible et elle chute en fait de plusieurs mètres. Alors que ton coup la transperce, une gerbe de sang, c'est ses ailes qui se tachent de pourpre et elle passe en dessous de votre embarcation. Parfait. Gildas, il va devoir maîtriser l'embarcation qui commence à... Je suis à côté de lui, est-ce que je peux aider sur Oh mais voilà, regarde, c'est un pro, Gildas.
voilà, il garde son sang-froid, il réussit à tenir la barre comme il peut et ne pas chavirer en fait et vous faire tous tomber. Je rappelle quand même, Diego, tu disais tout à l'heure que tu étais plutôt à l'aise parce que tu as pu faire face à des situations de naufrage. Le souci c'est que quand tu fais un naufrage, tu es dans l'eau quand même. Là, votre naufrage, vous êtes à 1600 mètres d'altitude. Oui. Bon, après, quand tu tombes à l'eau, va pour aller chercher le mec. Hein. C'est comme si t'étais déjà mort. Hein. C'est une tempête. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et donc, le roc échoue son test de volonté, toujours sous la confusion, et il vous tourne autour en battant des ailes. Nouveau tour. Ben moi je vais passer en défensif. Très bien. Et j'aimerais juste me mettre entre le roc et le bouclier d'eau. Pour faire un deuxième... Oh, le mur. Alors, soyons concrets. Étant donné les proportions, la taille du monstre par rapport à ta taille, tu vas clairement pas du tout faire barrage. Si jamais il fonce vers Bassem et que t'es devant, il va faire une brochette avec toi et lui. Donc si tu veux vraiment faire une barrière, tu vas devoir utiliser ta psy ou une autre technique, selon ton imagination, mais ton simple corps ne fera absolument pas barrage, ça c'est certain. D'accord. Alors je vais changer un peu. Est-ce que notre dirigeable est encore assez malmené par les vents? Oui. Est-ce qu'il y a moyen que j'essaie de le stabiliser un petit peu en utilisant ma psy pour justement générer quelques vents contraires? Parfaitement. Je rappelle que ton pouvoir de brise permet de contrôler la trajectoire et l'amplitude du vent. Je vais plutôt alors dépenser petit à petit ma psy et au final après ma vie, vu que j'ai plus beaucoup de psy, pour vraiment stabiliser le dirigeable et permettre à Gildas d'avoir vraiment un contrôle total sur l'embarcation. Très très bien. Lance-moi un test, ton test de brise. Oh le vin, oh le vin. On a vu, va passer, oui. Non, ça va, c'est un 2. Et c'est une réussite, tu vas aussi me lancer un jet de dégâts. Tandis que tu réussis à plier les vents à ta volonté, tu réussis à dissiper une des tornades. Et donc l'embarcation commence lentement à reprendre, à se restabiliser et tu échanges quelques paroles difficiles. Hein. On rappelle que avec la tempête, c'est très compliqué de communiquer. Mais vous réussissez à trois même avec Bassem qui peut te fournir aussi quelques indications à restabiliser le dirigeable. Gildas aura un bonus pour lancer ses tests d'artisanat. D'accord. Tu agis, c'est maintenant à Diego. Ok. Ben moi, je suis plutôt limité dans mes options. J'ai longtemps fait le casse-cou et en me connaissant, les gens savent que c'est ce que je ferais en ces situations, mais là, je me suis un peu fait calmer. Je ne peux pas lancer de sort, c'est inutile. Donc je préfère autant mettre mes capacités. Je vais laisser de côté l'artiste martial, me concentrer sur le pirate et j'imagine que cette embarcation, il y a une barre de navigation. Oui. Et ben je veux aider Gildas, un peu comme ce que Bassem m'a proposé de faire avant que ça devienne un peu l'atout du combat. Donc je veux être là au besoin et si jamais il arrive quelque chose, reprendre comme je peux les commandes, s'il y a des manœuvres ou quoi. Alors tu pourras donc lancer un test d'artisanat en complément de Gildas et donc tu es aux commandes du navire avec Gildas. Donc du coup, attends, s'il le rate, je lancerai un test d'artisanat. Exactement à sa place. Oh, j'ai 9 artisanat. Oh. Bah tu vois, c'est quand même assez logique parce que pour le coup, Ouais. Même si c'est typiquement une barque qui a été bricolée pour faire un dirigeable, tu ne sais pas du tout piloter cet engin. Non, bien sûr, bien sûr. Bassem. Je pense que c'est le bon moment. Et je propose à Gurlin, si tu l'acceptes, qu'on fasse une attaque combinée de terre avec Damoclès pour que les chances soient décuplées. De terre. Alors, mon plan de base, c'était justement de faire Damoclès au-dessus de sa tête. Et je voulais Oui. qu'on combine nos deux pouvoirs pour que l'impact soit beaucoup plus dur sur l'oiseau, en fait. C'est-à-dire que tu veux puiser dans ma synergie, c'est bien ça? Non, je veux que tous les deux, on concentre notre synergie pour créer une épée plus grande, en fait. Normal, en fait le problème que vous avez là, c'est que vous n'êtes pas sur Terre. Vous êtes vraiment dans les airs. Votre élément est désavantagé par rapport à l'air, mais ça peut se tenter quand même, mais avec un gros malus.
Du coup, j'estime qu'on est en train justement de créer un petit peu notre comment on va agir en fait avec Bassem. Donc du coup, oui, j'ai la capacité de gravité qui me permettrait de modifier tout simplement la gravité sur un corps. Dans le cas présent, ce serait du coup ta Damoclès. Si jamais, en fait, tu vas me donner le signal et à partir de ce moment-là, j'essaierai de lâcher un peu de prise sur Confusion, suffisamment pour que je puisse concentrer son énergie également du coup sur Damoclès. Parce que maintenir les deux, c'est difficile. Tu pourras pas maintenir les deux. Donc oui, donc dès que tu vas me dire pareil, il faudra que je lâche l'emprise de Confusion pour directement lancer la gravité. Confusion, de base, quand tu le lances, t'as plus besoin de te concentrer dessus. Là, tu te concentres parce que tu l'as fait 2 fois et que t'as voulu, enfin, toutes tes actions étaient concentrées dessus. Donc c'est pas parce que tu lâches la prise sur Confusion que le sort se termine, simplement que tous les bonus que t'as accumulés seront effacés pour Confusion. Oui, je l'entends bien. Tant qu'il échoue ses tests de volonté, le sort reste actif. J'entends bien. Donc, Bassem, Ouais, du coup j'ai plus 2. pas plus 2, et si tu veux utiliser un des chances, je pense que c'est peut-être le moment. Oui, je l'utilise également. Fais-moi un test, ne fais pas un échec critique. Let's Réussite. go. Lance-moi une chance. Ouais, j'essaie de les retrouver, c'était là, ok. Posture. Posture. Tu peux changer soit ta posture, soit la posture du roc. Je veux lui enlever toute posture. Très bien. Il est en posture neutre, du coup il n'y a plus de posture. Donc t'es en offensif. Donc pas de Ouais. jet de dégâts à faire. Dégâts max. De base ça fait 100 points de dégâts Damoclès. Tu l'as chargé, donc plus 24. Ok, du coup je me concentre au maximum. Je suis beaucoup plus serein grâce au sort de Silus en fait, je sais que je suis protégé. Du coup vraiment limite, et comme je suis également attaché à la corde, je me permets de m'asseoir tu sais en tailleur Ouais. et d'essayer de concentrer Damoclès au-dessus de la tête. Et je fais confiance à Gurlin également et il lâchera gravité au moment opportun. Et j'espère que l'oiseau tombera du coup d'un seul coup et que ça suffira. Il y a des morceaux de roche qui apparaissent de nulle part, de l'éther environnant. Bassem qui contrôle en fait chaque petite parcelle d'éléments de la terre et les cristalliser en morceaux de roche qui viennent assembler ce qui ressemble à un espadon gigantesque qui commence à arriver depuis les nuages. Gurlin, tu as le signal. Donc en prise tout de même avec l'essence de la bête, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir m'infiltrer à l'intérieur, sauf que ça veut dire que je ressens également tout ce qu'il y a aux alentours, et c'est décuplé entre la pluie, la tempête, ces vents violents qui risquent plusieurs fois de me faire tomber, de me faire lâcher prise. Le sort de confusion devient assez difficile à gérer puisque je dois le laisser pendant beaucoup de temps. Mais c'est à ce moment-là que j'aperçois que la bête change littéralement de direction, qui se traduit par la posture. Je sais que c'est un élément extérieur, je sais que c'est le signal. Je lâche prise, et à l'instant où je sens que je vais lâcher l'emprise que j'ai sur la bête, je tente la gravité. Lance-moi ton test. Ça passe! Yes. Réussi. Gurlin, ce que tu vas faire avec gravité, c'est que tu vas pouvoir lancer les dégâts de Damoclès une deuxième fois. Très bon score. Et donc, il y a cette épée gigantesque. Et toi, tu lâches l'emprise sur l'épée Bassem. L'épée commence à fondre sur le roc. Le roc qui commençait à éviter l'attaque de battements d'ailes. Et toi, Gurlin, tu concentres toute ton énergie. L'épée devient la plus lourde de l'univers. Et fonce. C'est comme si elle traversait l'espace et le temps. En une seconde, elle se retrouve sur l'oiseau. L'impact est absolument éclatant. Le transperce complètement et gerbe de sang. Il y a un grand cri qui résonne. Alors qu'il y a des morceaux de plumes, de chair et de roche qui éclaboussent l'embarcation et l'oiseau disparaît l'espace d'un instant sous la tempête. Le coup a été très violent.